Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à ce midi au Caire. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a regagné le Caire après sa participation, après une visite aux Émirats arabes unis, où il a participé à la tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau au sommet mondial des gouvernements. Ce sommet qui se tient depuis 2013 à Dubaï. Avant son départ, le chef de l'État s'est réuni avec la première ministre tunisienne, Najla Bouden. La rencontre a porté sur les moyens du renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie dans les divers domaines. Les deux parties ont affirmé également la profondeur des liens liant les deux pays frères et leur attachement respectif à les promouvoir de plus en plus via une coopération commune sur tous les niveaux et dans tous les domaines. Le président Fattah el-Sisi s'est également entretenu avec le président du groupe de la Banque islamique de développement, la BID, Mohamed El Jasser. La rencontre a porté sur les cadres de la coopération entre l'Égypte et la Banque de la BID dans les secteurs prioritaires pour le développement en Égypte sur les échelles économiques et sociales. La ministre de la coopération internationale, Rania El-Machot, participe parmi la délégation de haut niveau qui a accompagné le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, au sommet mondial des gouvernements pour l'an 2023, qui est tenu à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Lors de ce sommet, Dr El-Machot a précisé qui a participé à 2 séances de débat, dont l'une s'inscrit dans le cadre des activités du forum d'échange d'expériences intitulé Leadership flexible pour un monde en mutation. Et également, le deuxième forum à discuter a eu pour thème la femme en gouvernance, crée l'avenir. Tout de suite les détails. La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machot, participe parmi une délégation de haut niveau dirigée par le président Abdel Fattah el-Sisi au sommet mondial des gouvernements 2023, tenu à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce sommet se tient cette année sous le thème Façonner les futurs gouvernements, avec la participation d'un parterre de chefs de gouvernement, de hauts responsables, de leaders d'opinion, de décideurs et d'experts dans les affaires économiques, financières et sociales de par le monde, dans le but d'échanger les expériences et les idées qui contribueront à renforcer le développement et la prospérité dans le monde, selon la ministre dans un communiqué. Lors du sommet précité, Mme El-Machot a participé à 2 séances de débat, dont la première s'inscrit dans le cadre des activités du Forum d'échange d'expériences sous le titre Leadership flexible dans un monde en mutation, alors que la deuxième discute de la femme en gouvernance, créer l'avenir. Participant au sommet mondial des gouvernements 2023 du 13 jusqu'au 15 février courant, sous les auspices du vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre et gouverneur du Dubaï, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, plus de 280 délégations gouvernementales, plus de 80 organisations internationales et gouvernementales et des intervenants qui enrichiront plus de 300 sessions et 22 forums. Le sommet précité vise à jeter la lumière sur 6 axes principaux, dont l'accélération du développement et de la gouvernance, en améliorant les prestations gouvernementales et l'innovation. Il aborde également l'avenir des sociétés et des soins de santé, le traitement des questions d'éthique, de conduite professionnelle, des systèmes de santé mondiaux, outre la découverte de nouveaux horizons scientifiques via les sciences et les technologies pour relever les défis majeurs et pour saisir des opportunités durant la prochaine décennie. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, participe aujourd'hui à l'inauguration de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba, en Éthiopie.
rappelle que le Conseil doit examiner au cours des 2 jours des questions qui sont prioritaires et urgentes pour la scène africaine, parmi lesquelles le rapport des activités annuelles de l'Union et de ses organes, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. Le Conseil doit par ailleurs examiner la situation humanitaire et sociale dans le continent, les questions alimentaires, l'intégration économique, l'intégration continentale, outre les progrès réalisés dans l'activation de l'Agence du médicament. Rappelle également que le 36e sommet de l'Union africaine se tiendra cette année sous le thème accélération du processus d'activation de l'agenda du médicament africain ou africaine. Le sommet africain commencera ses travaux le 18 février et se poursuivra pour 2 jours. Pour discuter de l'importance de cette 42e session ordinaire de l'Union, du Conseil exécutif de l'Union africaine, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Moustapha Temmem, professeur d'économie et de sciences politiques à l'Université américaine. Bonjour docteur, merci de vous joindre à nous sur NITV International. Bonjour à vous. Alors, nous discutons donc de l'agenda. On parle de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine dans le cadre de la préparation du 36e sommet de l'Union africaine. Parlez-nous un petit peu de la procédure, l'importance à ce moment crucial, l'importance de cette réunion d'aujourd'hui. Certainement, cette réunion est très très importante. Spécialement que l'Égypte donne beaucoup de pouvoir pour avoir la coopération dans beaucoup de domaines, dans le domaine économique et le domaine politique avec les pays africains. Et certainement, la coopération entre l'Égypte et les pays africains, malheureusement, était négligée au passé. Mais maintenant, certainement, avec la nouvelle stratégie de l'État, qu'on ne va pas concentrer les relations sur des pays spécifiquement ou des continents spécifiquement. On a beaucoup de relations avec des pays peut-être qui sont non traditionnels. Alors certainement, et l'Afrique a beaucoup de chances pour le développement, certainement, et l'Égypte peut donner beaucoup de pouvoir dans le domaine de la technologie, le domaine agriculture et aussi au domaine industriel. Certainement, si on va avoir ces relations-là, ça va donner un pouvoir dans avec les relations politiques. S'il y a peut-être une différence ou un problème peut-être dans un pays africain avec l'Égypte, ça va nous aider pour avoir une solution pour ces problèmes-là. Oui, alors à l'ordre du jour, bien entendu, le grand thème, c'est l'accélération du processus de l'activation de l'agence du médicament africaine, donc qui est le fruit de finalement cette souffrance qu'a connue le continent noir. Après, que ce soit dans la crise de la Covid-19 ou post-Covid-19. À quel point on a réussi à créer une intégration et est-ce que cette agence de médicaments africaine va voir le jour et comment? Certainement, c'est très très important demain dans cette conférence-là qu'on doit prendre un plan d'action. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la coopération entre les pays africains? Ça, c'est très très important. Quelle sera la stratégie? Et certainement, il y aura des obstacles. Ce ne sera pas quelque chose de très facile. Parce que certainement, beaucoup de pays africains souffrent peut-être de la bureaucratie et peut-être on n'a pas la technologie nécessaire pour avoir une coopération économique avec des autres pays. Oui. Alors c'est très très important d'avoir un plan d'action aussi pour éliminer... Mais ici on parle d'industrie du médicament. Et vous savez que l'industrie du médicament, après avoir passé le cap de la Covid-19, il y a des firmes internationales qui se disputent un petit peu la cartographie planétaire. Comment, un processus d'intégration interafricain sur le plan médical peut-il relancer justement une agence de médicaments africaine? Dans quelles circonstances?
Avec quel Certainement, potentiel? certainement, ça c'est un point très très important. Le coopération dans le domaine médical est très très important parce que peut-être l'Afrique souffre beaucoup de problèmes, pas seulement de la Covid-19, de d'autres maladies peut-être, et peut-être c'est très important d'avoir les finances, peut-être des organisations internationales pourra donner les finances, parce que ces pays-là, Oui. on n'a pas les moyens pour financer ces projets-là pour les médecins. Alors, c'est très, très important d'avoir les finances et de l'autre côté aussi d'avoir la technologie. C'est très, très important pour Donc, élever là-bas le l'Égypte secteur. est au cœur de l'action africaine conjointe. L'Égypte, qui est représentée par son ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, une délégation qui l'accompagne. Aujourd'hui, l'Égypte présente aussi des modes d'action qui peuvent être bénéfiques parce que l'expérience même je veux dire, si on parle sur le plan sanitaire, l'Égypte a connu des succès, que ce soit au niveau de la Covid-19 ou que ce soit aussi dans d'autres maladies endémiques telles que le virus, l'hépatite C, etc. Donc, l'Égypte, comment est-elle ancrée dans le cœur, le feu de l'action, comme on dit, dans le cadre de la création de cette instance et son rôle? Certainement, ça c'est un point très très important. Mais aussi, on doit avoir une idée que quels sont les problèmes qu'on va avoir. Ça c'est très très important. Et quels sont les obstacles? Ça c'est aussi très très important. Quels sont les obstacles, justement? C'est l'occasion de les connaître. Quels sont ces obstacles? À part le financement, vous avez invoqué tout à l'heure le financement. Et À part... on a discuté les finances. Maintenant, la bureaucratie aussi. Peut-être certains pays africains souffrent de la bureaucratie gouvernementale. Oui. Et ça serait un problème pour élever peut-être le secteur du médecin. Ça va prendre du temps. Oui. L'autre obstacle, c'est les ressources humaines. Peut-être on n'a pas les employés qui sont... On a les qualifications pour peut-être avoir du travail dans ces projets-là. Parce que ces projets dans le domaine médical, oui. on doit avoir certaines expériences pour qu'on peut diriger ces problèmes. Oui, alors, docteur Moustapha, on va fructifier ensemble le temps. On parle d'autres questions, que ce soit intégration pour la zone continentale africaine ou que ce soit dans le cas de l'alimentation, de la régie d'aide, etc. Mais une question s'impose et c'est sur laquelle je veux avoir votre avis, c'est la réorganisation ou la revisite des structures de l'Union africaine. Donc une rénovation au sein de l'Union africaine. Comment va-t-elle se présenter? Moi, je pense que certainement, c'est très très important de peut-être mettre les idées qu'on va discuter. Ça, c'est très, dans une conférence comme ça, on doit discuter quelles sont les idées, qu'est-ce qu'on veut avoir. La réforme, elle va toucher quel côté au niveau de l'Union africaine, cette réforme? Excusez-moi? La réforme. Ils veulent qu'il y ait une réforme structurelle au sein de l'Union africaine. Comment se présente-t-elle? Certainement, on doit, comme je vous ai dit, on doit avoir une comité peut-être qui va être responsable pour mettre un plan pour avoir les objectifs qu'on veut, les objectifs dans le domaine économique, dans le domaine politique. C'est très très important. Et cette comité aussi va éliminer peut-être des obstacles qu'on a discuté juste maintenant. Oui, c'est très très important d'avoir tout ça. Parce que certainement, ce n'est pas un projet facile. Bien entendu, même la question quand elle s'est posée pour les Nations Unies, c'est pas du tout facile. On sait, c'est un long processus, mais en tous les cas, il faut toujours commencer pour que les choses aillent de l'avant. C'est l'occasion de vous remercier, docteur Moustapha Tammem, d'avoir accepté notre requête, d'avoir été parmi nous dans le cadre de cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Vous êtes professeur d'économie et de sciences politiques à l'Université américaine. Merci à vous. Merci, madame, monsieur, d'avoir été nombreux à nous suivre sur la TV internationale, à suivre dans quelques instants juste nos programmes.